toujours responsable du dossier réforme électorale au sein du MTM. Donc, là, nous trouvons, il y a quelques jours, là, que le commissaire électoral demande participation dans le parti politique pour définir un contour, une circonscription, et si je peux travailler là, et si je peux get involved, comment dire en anglais, dans ce dossier-là. Bon, pour commencer, je ne suis pas dans une place. Et maintenant, je peux dire quelque chose. Mais dans la réalité, en ce qui concerne la limitation et délimitation de la circonscription, déjà, il y a une injustice terriblement incroyable. Si nous prenons l'exemple, circonscription numéro 14 pour commencer, côté a 2 ou 3 fois plus beaucoup votants qui dans la circonscription 2-3. Et finalement, il y a une telle disproportionnalité, quand ça 2-3 là, tout en étant mauricien, pour gagner 6 députés. Et dans une circonscription 14, qui comment dire 2-3 fois plus grand que la circonscription 2-3, quand on a seulement 3 candidats, 3 élus, c'est une injustice, mais finalement incroyable, à la fois pour un habitant déjà pour là-bas, et déjà il y a une tâche très très lourde pour un député qui est responsable de la circonscription. Moi, ma question, maintenant, est-ce que je participe parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir au niveau de la commission, l'Electoral Boundaries Commission. Là, c'est une grosse occasion pour le MTM là, pour dire, bon, bien équilibrer un peu les choses. Ça veut dire peut-être numéro 14 pour diviser en 2 ou bien pour attacher au numéro 15 ou au numéro N, pardonnez-moi. Oui. C'est-à-dire pour avoir une réponse, vous connaissez, me respectez beaucoup, on va vous dire la hiérarchie, l'idée de mon parti, donc je ne pas encore contacter les à ce niveau-là, et si qui m'ont capable de dire on n'a pas envie de créer une surprise, et les réformes électorales, sans aucun doute, à stade quand on arrive, il faut un ouvrage. Et il faut possible que cet ouvrage-là, il peut être publié peut-être à Paris, et sous la direction de mon fils, qui lui-même il est conférencier à l'université de Strasbourg en sciences politiques et droit constitutionnel. C'est lui qui oriente l'ouvrage, et l'ouvrage il est écrit par moi, avec le conseil de Dr Vincent Banoiri, qui est un homme de terrain, c'est un homme de pragmatique. Donc on a besoin un peu de tout ça pour pouvoir faire cet ouvrage. Là, je suis arrivé à un stade où presque c'est fini, c'est-à-dire la first part of the post c'est terminé, et que le système proportionnel c'est en train de donner une idée très pas claire, c'est presque impossible sur tous les systèmes proportionnels existants de par le monde, et qu'est-ce qu'on peut arriver à faire, et là je suis en train d'aborder ce qu'on appelle le système préférentiel, le vote préférentiel. Ben, je vais voir un petit peu, après les Mauriciens vont choisir, et puis pour le moment je n'ai pas de solution miracle. Il faut que je vois avec Dr Banoiri, il vient de le dire, c'est qu'un pays doit s'adapter à l'évolution de pays, aux demandes de pays. On a archi dit que le best loser system c'est un mauvais système, et comment le système proportionnel peut arriver à remplacer ces systèmes-là. Alors il me semble que c'est très contradictoire, parce que c'est malheureux de le dire, le leader du parti dans ce pays, ça peut être Béranger, je le dis carrément, ça peut être Dr Navid Ramgoulam avec son système présidentiel qui n'a pas été clair. Je me demande s'ils n'ont pas pris les Mauriciens pour des bouffons, seulement pour pouvoir accéder au pouvoir. C'était extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Il a perdu l'élection. Ou mettre quelqu'un comme Premier ministre dans un système presque semi-présidentiel à la mauricienne, alors que ça n'existe pas, monsieur. Ça n'existe pas. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a perdu les élections. Et le système westministériel aussi, il ne va pas très bien avec nous. Le même système va bien en Angleterre, mais il ne va pas aller le Maurice bien. Mais ça a créé une stabilité. Je n'ai pas de solution miracle. Il faut qu'il y ait une sorte de référendum, surtout pour des gens comme vous, des journalistes, qui posent des questions vraiment très intéressante, très pertinente, et bien il n'y a pas de réponse exacte à ça. Il faut qu'on arrive à créer un certain consensus. Pour aller un peu plus loin dans le même domaine, et ben, on a archi dit, et tout le monde a dit, c'est une exception de la règle sur le plan international, le best loser system. Mais ma question, sur mon interview, mais ma question, est-ce que le MTM peut participer dans ce travail-là? On va pas cause proportionnel, on va pas cause best loser, on va pas cause non, on a pas dévié, on a un rôle d'entraînement, loin de chez moi, participer, moi, je me demande, est-ce que le MTM peut participer dans le travail de l'Electoral Boundaries Commission, l'urban contour et recalculer un peu ma circonscription. C'est-à-dire que tout en gardant du recul, tout en étant humble, vous faites une cause un petit peu sur le plan réforme électorale
exprès pour faire comprendre que c'est pas un non-professionnel ou un amateur qui est en train de parler, cher monsieur. C'est simple ça. C'est pour faire comprendre qu'il est élastique, il peut parler sur la réforme électorale. Et maintenant, pour aller sur ce comité, pour dire, et on va parler de limitation, de, comme dirait Mandering et autres, sur le plan de circonscription, je dois le demander à mon leader, et s'il va me dire oui, c'est bien, s'il va me dire non, il faut garder du recul pour voir qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce que nous on va contre-proposer pour finalement reproposer, et après on va faire les choses. Moi je ne peux pas comme si aller au travers de ce que mon leader va dire.